va se calmer un peu. Bonjour à tous. Bonjour. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bisoba Jeune. Aujourd'hui, c'est un épisode particulier. Aujourd'hui, il y a une rencontre. Garçons contre les filles. Mais avant ça, on va penser à l'actualité de la semaine. Hello à tous, jeunes bisobajoniens. Alors, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé sur notre planète ? On a tout d'abord pu voir la jeunesse congolaise qui nous surprend une fois de plus. Un jeune Congolais de Goma, ingénieur en électronique âgé de 23 ans du nom de Eli Safari Baraka, fabrique aujourd'hui un fer à repasser d'une autonomie de 3 heures. Et il est rechargeable. Une innovation dans un pays où l'électricité est plutôt aléatoire. Après plus de 5 mois d'absence, l'enfant du pays, Fally Ipupa, était de retour cette semaine. Et pour cette occasion, il a fait au concert au Shark Club où il a mis le feu. Regardez les images. Allez, c'est parti, on continue avec nos artistes. C'est la rentrée musicale, on dirait, et c'est pas Gazma Awete qui va dire le contraire. Il fait un carton en ce moment avec son nouveau clip Zoua, qui a déjà plus de 100 000 vues après seulement une semaine. Bravo à toi, on continue là-dessus. Vous avez dû voir ces panneaux dans la rue, et vous vous êtes tous demandé ce que ça voulait dire. C'est le nouvel album de Damso. Et pour l'occasion, Damso est à Kinshasa. On regarde les images. On vient aussi vraiment pour beaucoup de choses, voir les réalités du pays, voir les belles choses du pays aussi. Et aussi parce que j'aime trop le Congo, parce que c'est chez moi ici aussi. Vous savez, à ce qui paraît, un artiste ne meurt jamais. Il survit à travers son œuvre. Voici plus de 2 semaines déjà que l'acteur Chadwick Boseman est mort. Notre Black Panther à nous. Il était l'une des personnes les plus aimées du cinéma. Nous avons pu voir qu'à travers le monde, on lui a rendu des hommages dignes d'un super-héros. On regarde ça tout de suite. Un tremblement de terre a eu lieu dans le monde de la télé-réalité. Oui, c'est vrai. Une page se tourne pour Kim Kardashian et ses sœurs Kourtney, Coco, Kendall et Kylie. Ce mardi 8 septembre, la star de 39 ans a annoncé sur Instagram la fin de leur émission de télé-réalité. L'incroyable famille Kardashian, après 14 années d'antenne sur la chaîne E! Au total, près de 20 saisons, 4 spin-offs et plus de 200 épisodes ont été diffusés. Et c'est fini! En parlant des Kardashians, on ne peut pas passer à côté du coup d'état que Kanye West a fait. Après avoir lancé les hostilités auprès des maisons de disques Universal et Sony, le rappeur Kanye West, oui, s'est filmé en train d'uriner sur l'un de ses Grammy Awards, qui, je le rappelle, est l'une des plus grandes récompenses qu'on puisse avoir en tant que chanteur. Est-on vraiment sûr de son état psychologique à celui-là ? Si on parlait un peu de sport, enfin... De sport, c'est un bien grand mot. On va surtout parler du racisme dans le sport. Cette semaine, l'attaquant du Paris Saint-Germain, Neymar, est suspendu pour les 2 prochains matchs à venir, au minimum, après son exclusion contre Marseille. Apparemment, il avait eu un comportement un peu injurieux. Neymar a ensuite accusé son adversaire de racisme sur les réseaux sociaux. Il demande aux autorités d'utiliser l'assistance vidéo pour enquêter. L'enquête est en cours, mais cela relance la place du racisme dans le sport. À vos studios. Il y a 2 mois de ça, on avait rencontré 4 charmantes filles qui sont ici et 4 charmants garçons qui ne sont pas tous là, mais 2 sont là pour les représenter avec un nouveau. Ils avaient une discussion qui était simple. Quelle est la vision du couple selon les hommes et selon les femmes ? On a vu avec les 2 émissions qu'il y avait des avis qui étaient très différents. Et pourtant, je sens qu'aujourd'hui il va se passer quelque chose. Je sens qu'il y a de l'amour dans l'air, hein, il y a de la passion. Hein. Vous le sentez aussi qu'il y a de la passion ? Je suis pas sûre. Hein. On va voir ça, mais aujourd'hui, le plateau est transformé en ring
vous dites tout ce que vous voulez, vous êtes là pour vous exprimer, on est tous dans le respect bien sûr, le respect des genres, le respect des gens, et puis il n'y a pas de mauvais avis. Mais on respecte aussi la chaîne, voilà. Pour mieux comprendre la thématique, voici la vidéo du jour. Depuis la nuit des temps, les hommes sont bien différents des femmes. Une différence souvent très connue sur le plan biologique, mais aussi sur le plan psychologique. Plusieurs livres ont été écrits sur les différences psychologiques et comportementales entre les hommes et les femmes. L'homme vient de Mars et la femme vient de Vénus de John Gray. Décidément, tu ne comprends pas de Deborah Talon. Les secrets sur les hommes que les femmes devraient connaître de Barbara de et Jean-Lys. Le problème est donc bien réel au quotidien. Arrêtez ça de croire que les mecs vont deviner des choses qu'on a à l'intérieur de notre tête. Le plus simple, c'est de lui dire les choses. Lorsque vous voulez quelque chose, lorsque vous voulez lui reprocher quelque chose, lorsque vous voulez lui dire quelque chose, n'attendez pas à ce que ça sorte de son esprit. N'attendez pas à ce qu'il le pense lui-même. Dites-lui, c'est plus simple. Souvent dans le couple, beaucoup de personnes s'imaginent que ce que souhaite leur partenaire est à l'opposé de leur envie. Avez-vous déjà eu cette impression ? Qu'en pensent les psychologues ? Selon le psychologue Joe Tannenbaum, l'homme exprime ses sentiments avec son corps, le physique. L'action est la priorité de l'homme. La femme, quant à elle, ressent la tristesse et peut avoir des émotions sans aucune raison, ce qui est très difficile à comprendre pour l'homme. Les hommes ne sont souvent pas trop sensibles, ils aiment passer du temps entre eux, souvent faibles en émotions et pas trop sentimentales. Ils ont souvent ce besoin de tout contrôler dans une relation amoureuse, ce qui peut parfois être lassant. Mais pour certains, cela permet aussi de savoir si son homme est vraiment amoureux. Arrêtez d'écouter votre copine qui nous aime pas. S'il vous plaît. C'est insupportable. Vous ne pouvez pas laisser vos amis décider de ce qui se passe dans votre vie. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Déjà, parler des problèmes à toutes ses copines. C'est limite, voire très limite. Bref, l'autre c'est quand il force de ouf dans la drague alors que tu veux pas. Mais tellement les mecs, attends, explique-moi pourquoi vous faites ça. La meuf elle t'a dit non 10 millions de fois, mais vous êtes là, vous insistez parfois. Un non ça veut pas dire oui. Entre forcer et persévérer. Non. Les femmes sont connues pour leur romantisme. Elles aiment être désirées et considérées. Elles sont souvent sentimentales et préfèrent être comprises. N'ayant pas le même réflexe que l'homme, la femme aime se sentir en sécurité et avoir un soutien considérable de son partenaire. Précédemment, dans Bissoba Jeune, nous avons reçu sur notre plateau des hommes et ensuite des femmes et nous avons échangé sur les différentes visions du couple selon les genres. Aujourd'hui, nous les recevons enfin sur un même plateau, les filles et les garçons, de nos 2 émissions précédentes pour la clôture de l'émission sur la vision du couple. Ça va être chaud! Ensemble, nous allons avoir des réponses et des éclaircissements à nos questions précédentes. Alors avant de se lancer dans le vif du sujet, on va juste refaire un petit tour de table et reprendre un peu, savoir qui vous êtes exactement. Vu que vous êtes nombreux, on va être très rapide. Ok, on va commencer par toi. Est-ce que tu peux te représenter? C'est Grady. Grady Ponchi, animatrice télé et en même temps maîtresse de cérémonie. On va prendre un garçon, on fait un petit micmac comme ça? Ok. Yves. Salut, Yves Sikila, présentateur télé, animateur événementiel et culturel, et puis maître des cérémonies. Qu'est-ce que tu penses du sujet? Est-ce que tu as eu le temps de revoir un peu tout ça? Effectivement, j'ai vu ce que les femmes ont dit. Alors je pense que aujourd'hui, elles ne survivront pas. Tu sais, franchement, j'ai revu aussi les 2 émissions. Je me suis dit, les garçons, ils ont été gentils par rapport aux filles. Par rapport aux femmes. Faut dire la vérité. Alors aujourd'hui, on ne sera plus gentil. Oh. Aujourd'hui, on ne sera plus gentil. Peut-être que les garçons sont plus gentils. On va brosser. On va brosser. Ah, on va les brosser. on va brosser. Ok, mademoiselle Betty, c'est ça? Bonjour, oui, c'est Betty. Yamba, je suis mannequin. Tu es mannequin, c'est ça, on avait entendu que c'était les critères des hommes, hein, le mannequinat. Enfin bref. Ouais. Est-ce que toi, tu as eu le temps de repenser un peu à l'émission? Oui, et je préfère beaucoup les intimidations de Yves. Et on ne se laisse pas intimider comme ça ici, de ce côté-là de la pièce. Il nous intimide tout simplement. Hein. Aujourd'hui, c'est eux qui seront morts.
Merci Betty d'être avec nous. C'est ça. Le jeune homme à côté ici, c'est... Attends, excuse-moi, Glody. Toi, tu es nouveau. Ouais, je suis nouveau. Tu es nouveau, mais Ouais. tu es chaud. En tout cas, je suis chaud. Et puis, je sais pas qui... Là, t'as Ouais, regardé... Moi qui regarde que Ouais, en tout cas, je suis là spécialement pour quelqu'un. Ouais. je suis dans ton collimateur là. Vous savez, entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas. Hein. Tu ne perds rien pour attendre. Je sens ici qu'il y a de l'amour. Il y a des étincelles. Il y a des étincelles des deux côtés ici. Ok, on va passer... Alors, Glody, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Toi, on ne te connaît pas. Animateur télé. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il n'y a que les animateurs télé ici. Animateur télé, et j'ai regardé l'émission, j'ai vu les vidéos et je crois que j'ai ma place ici. Ok, merci d'être avec nous, Glody. Merci. Mademoiselle, Audrey. Bonjour Sandrine, c'est Audrey Bozené, maîtresse de cérémonie maquilleuse. Aurélie Lunga, journaliste, oui, j'ai suivi les vidéos de la part des hommes. En tout cas, pour aujourd'hui, ça va chauffer. Ah, oui. Toi aussi, t'as pas aimé certaines choses? Non, j'ai pas aimé. Oh là. On est réaliste, on n'est pas matérialiste. Oh. C'est vrai que Aurélie, ta phrase, elle a beaucoup marqué quand tu disais, si je ne m'abuse, hein, tu m'excuseras, hein, mais il me semble que tu disais, ne venez pas chercher l'enfant d'autrui si vous ne savez pas lui donner à manger, quoi. Et pitié de l'enfant d'autrui. C'est ça, oui, c'est l'enfant d'autrui. Et pitié. Ça, c'était vraiment magnifique. C'est vraiment resté. On a eu beaucoup de retours là-dessus. C'était vraiment magnifique. Merci Aurélie, en tout cas, d'être avec nous aujourd'hui. Merci Sandrine. Alors, on va commencer avec des questions, pas tout de suite des règlements de compte. On va se remettre un peu dans le contexte, se mettre bien. Ok, on passe tout de suite au débat du jour. Ma première question, je l'ai fait comme un jeu comme ça. Ma première question, elle va s'adresser aux hommes, non pardon, aux femmes d'abord, et aux garçons après ils vont nous répondre à ça. C'est important, comme ça on a tous les avis. Et là-dessus on va partir sur du débat. Ok, selon vous les filles, qu'est-ce qu'un homme regarde en premier chez une femme? C'est simple, c'est connu. C'est d'abord le physique. Ok. D'abord, c'est ce qui attire un homme. Quelle partie en particulier? Ça dépend. Il y a de certains qui s'intéressent plus au visage. Il y a de ceux-là qui, si je peux me permettre, qui s'intéressent plus à la forme, c'est-à-dire aux rondeurs et autres. Donc voilà. Glody, toi qui viens d'arriver, qu'est-ce que tu regardes en premier chez une femme? Bah déjà, je crois que cette question va dans le deux sens. Parce que même les femmes regardent aussi chez les hommes. On va voilà, on va la exactement. poser après. J'ai vraiment envie d'avoir les avis des deux côtés. D'accord. Déjà, quand tu vois une femme, tu ne vois pas son cœur, tu vois son physique. Et c'est après que tu découvres qu'elle a un bon cœur, que c'est une très bonne personne. Mais au départ, il y a d'abord son physique qui t'intéresse. Donc je crois que c'est vrai. Tu as raison, madame. Les hommes regardent le physique. Merci. Est-ce que les hommes restent longtemps sur le physique? Non, c'est ça. En fait, c'est ça la plus grande différence entre un homme et un garçon. Ok? Un garçon reste sur le physique. Ma copine, elle a des formes. Il reste focus dessus, quoi. Mais un homme, il dit que ma femme, elle est intelligente. Je reste avec elle parce qu'elle est posée, elle est tranquille, elle réfléchit bien. C'est ça, un homme. Qu'est-ce que vous en pensez ici, les filles? Parfaitement raison. Moi, j'aime bien ce qu'il dit. On en a parlé la fois passée et je pense que j'ai vraiment longtemps parlé de ça. J'ai dit que la beauté, les formes, au fait, je pense que c'est pour confirmer le choix de l'homme au vu des autres, au vu du monde. Les gens diront, t'as une belle femme. Mais l'intelligence, ça sert à asseoir la relation, ça affermit la relation. Parce qu'on aura besoin de l'intervention de l'intelligence de la femme afin d'orienter la vie de l'homme ainsi que de son travail et de tout son parcours. Donc là, je le rejoins. En effet, on avait cette discussion et puis, Bob, qui est ici présent, avait dit que lui, il préférait avoir une femme belle qu'une femme intelligente. Parce qu'il pouvait la rendre peut-être intelligente, parce que lui est très intelligent pour rendre les gens intelligents. Donc il pouvait la rendre intelligente, mais il ne pouvait pas la rendre belle. Yves, qu'est-ce que tu en dis? Justement, Bob a raison, parce que tout le monde naît intelligent. Alors, au fil du temps, l'environnement aussi change. Quand tu épouses une femme qui n'est pas très intelligente, mais qui est belle, alors que toi, l'homme, tu es intelligent. Mais plus elle est à tes côtés, elle se transforme. Elle est du coup délivrée de l'ignorance et elle peut devenir intelligente parce que l'homme peut l'orienter. Tout peut changer. L'homme est un
C'est un guide dans la relation. Un guide dans la relation. Il peut orienter, il ramène la femme de son niveau qui était très trivial. À partir de là, elle devient intelligente. Bon, moi, je sais pas, moi, je connais des hommes qui ont honte de montrer leurs femmes parce qu'elles sont pas assez intelligentes. Hein. Et pourtant, elles sont très intelligentes. Ce sont des hommes qui n'assument pas. Par rapport qui n'assument pas. à l'idée de Yves, je dirais que ce n'est vraiment pas ça. On est intelligent comme il a dit. Non, on est intelligent, on ne devient pas intelligent. Donc, si tu es bête, tu resteras bête toute ta vie. Non, justement, tout le monde est intelligent, mais à des niveaux différents. Une femme morte, tu peux la rendre belle, mais une femme bête, tu ne peux pas la rendre intelligente. Exactement. Je vais renchérir rapidement. Vas-y. Soyons d'accord sur un point. Quand on parle de l'intelligence de la femme, on ne parle pas de l'intelligence de l'école de 1 + 1 = 1. Okay. Non. L'intelligence de la femme dont on est en train de parler, c'est, on va dire, c'est en partie cette sagesse qui fait d'elle la femme de la maison, la maîtresse de maison. On peut devenir sage. Tu vois, ce côté-là, on l'apprend dès le bas âge à la maison, dans l'éducation, au couple ou au mariage, si pour ceux qui veulent. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je t'en prie, on l'apprend de par nos mères, on l'apprend à la maison. L'homme pourrait bien intervenir sur certains détails, mais s'il y a d'autres qui échappent la femme, crois-moi, c'est pas possible. Justement, c'est pourquoi j'ai parlé du niveau. Pour sa mère, parce que je reviens rapidement dans la Bible. La Bible dit. Tu aimes trop la Bible. Pour moi, je pense que l'image de toute relation amoureuse parfaite vient de la Bible. Super. Pour moi, c'est ça. Et je pense que la Bible a raison, je ne suis pas pasteur, mais vraiment permettez-moi de parler ainsi. Sentez-vous à l'aise. La Bible a raison de dire qu'un enfant intelligent qui a réussi est l'honneur de son père. Mais un enfant qui a échoué est la honte de sa mère. Pourquoi la Bible parle de l'échec dans la vie de l'enfant qui est l'échec de sa mère? Parce que c'est la mère qui est l'exemple parfait pour la réussite du couple de la femme. Donc du coup, c'est pas possible. Non, ça peut être possible. On va laisser juste parler Bob qui était à la base de cette tension, quoi. Alors moi, je pense que oui, une femme peut changer. Tout le monde peut changer. Effectivement. C'est vrai que... Mais elle peut devenir grosse, moche... Non, elle peut devenir intelligente. Elle peut devenir sage. L'intelligence, c'est apprendre de nouvelles choses que tu apprenais, que tu ne sais pas. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec l'idée de Bob. Enfin, je ne sais pas, vous, les filles, est-ce que vous pourriez prendre un homme pour son physique, juste pour son physique? Juste ça. Juste pour son physique. Non. À mon niveau aujourd'hui, je peux pas. J'ai beaucoup trop grandi pour ça. Ça, c'est être petite fille parce qu'on se dit, ouais, mes copines et tout. C'est pour les ados. Mais aujourd'hui, on cherche un homme pour la vie. Et un homme pour la vie, c'est pas que le physique. Vous voyez, un homme pour la vie, il peut peut-être avoir un bras court comme ça, mais si c'est quelqu'un qui sait te dire, je ne veux pas que tu rigoles aux éclats devant les hommes parce que ça démontre une certaine légèreté, pardon. Oui. Ça, c'est un homme pour la vie. Bon, ce n'est qu'un exemple, hein. Okay, ça ne se limite pas que là. Et exactement, c'est pourquoi vous vous retrouvez en train de tremper les hommes de vos vies avec les garçons qui ont des belles tailles. Je n'ai rien entendu. Non. Exactement. Est-ce que tu peux dire à haute voix ce que tu viens de dire? J'ai pas entendu. Je veux entendre. Non, t'inquiète pas. Oui, je répète. Oui. Déjà là, je vais parler très lentement. C'est pourquoi vous vous retrouvez en train de tromper les hommes de vos vies avec les garçons qui ont les pectoraux. Ça n'a rien à voir. Exactement pour ça. Tu dois trouver un homme qui te plaît physiquement. Déjà à la base. Je n'ai pas dit que le physique ça compte pas. J'ai pas dit qu'il n'y a pas que. Non. Sandrine a dit ceci. Est-ce que vous êtes capable de rester avec un homme que pour son physique? Parce que je suis de celles qui pensent. Déjà moi, quand je vois un homme, je l'ai dit l'autre fois, j'étais assise là. Ce qui m'attire en premier chez un homme, c'est son corps. Je le répète encore aujourd'hui, je l'assume. C'est vrai qu'à l'époque, tu parlais un peu moins de la Bible. Hein. Ouais, je l'assume, ok. Elle est à l'église depuis et c'est bon. Après, quand tu parles avec le gars, si ça aussi ça t'intéresse et si là aussi ça t'intéresse, si ça donc la vision ça t'intéresse, alors là on continue le truc. Je crois qu'il faut revenir sur peut-être les valeurs de comment on estime qu'est-ce qu'un homme et une femme attendent d'un couple. Je pense que c'est aussi important. Je suis allée faire une petite recherche. Alors, les femmes elles attendent de se sentir valorisées et aimées. Et les hommes, en revanche, ils cherchent à se sentir utiles. Ce qui attire d'abord chez l'homme, c'est l'apparence et le physique de la femme. La femme, elle accordera plus d'attention à l'intelligence et au statut. On dit que les hommes tombent amoureux par les yeux et les femmes par les oreilles. Qu'est-ce que vous en dites ? Par rapport à cela, je soutiens totalement cette pensée. Exactement pourquoi on dit que la femme aime avec ses oreilles. Parce que la femme, plus, ce sont les paroles. Et ce sont ces paroles qui l'emmènent à la conviction.
Par contre, avec l'homme, c'est d'abord les yeux. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, je vois cette femme, je me dis, bon, ok, elle est jolie, je ne sais pas si elle est intelligente ou pas, mais que je la prenne d'abord. Que je la garde à mes côtés. C'est ce qu'il venait de dire. Donc, pour dire que demain ou après-demain, je peux la prendre de valeur ou quoi que ce soit pour qu'elle devienne intelligente. Et c'est pour ça que quand on te dit sentir utile, Voilà. c'est votre idée du couple. Elle est d'accord maintenant. Elle est d'accord. Non, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre ce que tu avais dit. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que finalement, on ne va pas vraiment, je préfère vous révéler tout de suite, on ne va pas vraiment trouver d'accord. On a deux visions et qu'il faut cohabiter ces visions. C'est plus ça. Quand par exemple, Glody, tu parles de pectoraux et tout ça, finalement, d'après une définition du couple, peut-être que la fille, elle ne veut pas être en couple avec un gars qui a des pectoraux, elle veut juste mais quand elle a 30 ans, quand elle a 30 ans, 35 ans... Non, mais en parlant de 30 ans, je ne sais pas. Pourquoi vous aviez souvent l'habitude de dire que quand elle a 30 ans, y a-t-il un âge? Ça vient de vous, en fait. Non, non. Comment ça vient de nous? Qui t'a dit que ça vient de nous? Ça vient de vous. Qu'est-ce que l'âge a à voir dans ces histoires, dans une relation? Non, elle parle d'elle. Je pense qu'elle parle d'elle. Elle parle d'elle, mais c'est pas la vision de toutes les femmes. Non, s'il vous plaît. Je veux vous expliquer un truc. Moi, quand je parle de l'âge en disant, déjà personne ne connaît mon âge là. Ici, hein. Tu peux donner une estimation, mais... Non. Quand je parle... Non. J'ai 12 ans, c'est bon. Quand je dis à mon âge et à mon niveau, je parle plutôt d'un parcours. C'est une figure de rhétorique. Super. Pour parler d'un parcours et d'une vision. Ça ne veut pas forcément dire mes 12 ans, tu vois. Parce que j'ai peut-être 35 ans. Pour une autre personne, ça va être trop tard. Mais pour une autre personne, ça va être ok, c'est bon, t'es pas si vieille que ça. Mais après, ça dépend. Et Yves, on est sincère sur ce plateau. Ouais. Est-ce qu'une des filles ici pourrait te plaire? Il va dire toutes, carrément. Tantine, faut pas m'en vouloir. Je suis sur le plateau. Signalez qu'il est marié et son épouse à la Justement. Pourquoi je demande à lui? Pourquoi t'as changé de position? J'ai changé de position. C'est pas qu'elle te plaît, c'est qu'est-ce qu'elle pourrait te plaire au premier abord. Mais là, tu ne les connais pas. elles sont toutes belles et puis c'est clair. Donc en les voyant, Et là, je n'hésiterai pas de... Fais un choix. Elle a dit une d'elles. Une. Oui. Non, mais le choix sera compliqué parce que vous êtes toutes belles. Mais tu peux quand même faire un choix. Oh, mais vraiment. Par rapport à tes critères, moi je pense que tu pourras faire un choix. Qui préfère sur ce plateau? Par rapport à tes critères, je pense que tu auras un choix à poser. Non, mais ce qui est sûr, vous êtes tellement toutes belles que... Il se protège, il y a son épouse à la maison. Je dis, est-ce que toi, il y aurait une fille qui pourrait te plaire ici? Comme ça, là, tu les as entendu parler récemment. Toi, au moins, t'es pas marié. Pitié, ne sors pas le coup de ouais, tout et peut-être que du coup, vraiment, il voudra les 4, tu vois. Le match. Peut-être que je suis fiancé, je sais pas. Je suis fidèle à ma femme. Non, mais moi, les gars, je vous demande pas de tromper votre femme, je vous demande d'être sincère. On a dit qu'on était sincèrement, ben ouais, il y en a. Plus qu'une. Ah voilà. En tout cas. Voilà, plus qu'une, donc elles sont toutes. Plus qu'une, en tout Je cas. ne demande pas de nom. Moi, je veux savoir de qui c'est. Ah ouais, non, plus qu'une, c'est bon. À 4. C'est sûr, regardez, il est de tout En tout rose. cas, il y a deux profils qui me correspondent très bien. Ok, toi, on veut savoir qui, par contre. Donc, c'est compliqué de dire. Dis-nous qui te plaît ici dans les trois. C'est clair, comment il s'appelle? Tu t'appelles comment? Donc je te plaît, tu sais pas comment je m'appelle. Pourquoi je vais me cacher? Il s'appelle Claudie. Et je vais te dire pourquoi. Aussi. Et je vois, écoute, moi, je vois vraiment pas pourquoi on va se cacher pour ça. C'est une émission. Vas-y, drague-moi. Alors, moi, par exemple, Glody me plairait direct. Pourquoi? Parce que... Pectoraux? Ouais, il a vraiment le corps pour ça. J'ai dit la première des choses, moi, c'est le corps. Mais ça peut être aussi derrière, il y a des garçons. Merci, je sais que je te plairais, Betty. Merci. Attends, vous êtes amis, frères et sœurs, c'est quoi votre truc? Non mais déjà elle me regardait beaucoup et j'ai compris qu'elle veut tout. Voilà. C'est truqué leur truc là. Audrey, toi, il y a un mec qui te plairait ici? Ils sont tous intéressants. Ah, ok. Ils sont tous intéressants. Maman Babi, ça la choix. Je tiens à préciser qu'elle n'a vu à aucun d'entre vous le portefeuille. Aurélie. C'est pourquoi il n'a pas fait le choix. C'est pourquoi elle n'a pas fait le choix. Elle devait jauger en premier lieu. L'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Alors, Aurélie, non mais c'est faux ça. Le trousseau des clés, c'est peu Après qu'il y a des gens qui ont émission. pas de voiture. Après émission. Après l'émission. Mais plus personne ne sera là pour suivre du coup. Elle répond comme un homme. Ah ok. Elle est surveillée elle aussi. Non mais comme ça on pose un peu les bases. On voit qu'il y a des petites choses qui sont en train de se former. Ok, très bien. Alors, Ok.
Comment les femmes tombent-elles amoureuses, selon vous? Qu'est-ce qui fait qu'une femme tombe amoureuse? Ben, ça dépend de l'âge. Moi, je crois que tout part de là. Tu peux nous donner plusieurs principes, hein. Tu peux nous donner des tranches d'âge, si tu veux, de 0 à 12, de 12 à 20. Exactement. Je commence de l'âge adulte carrément, de 18 à 25 ans. Une femme croit qu'elle a le temps de s'amuser, d'aller voir ce qui se passe. Elle n'a pas le temps? Si, de 18 à 25 ans, elle a largement le temps d'aller voir ce qui se passe. Et après ça, je crois que c'est plus, elle s'intéresse à la stabilité. Il n'est pas très beau, c'est pas grave. Il a un bon travail, il a de l'avenir, il est d'une bonne famille, limite. Ça, de 25 à 35 ans, je crois que c'est plus la stabilité de l'homme qui intéresse la femme. Et tu penses que les hommes se stabilisent aussi à cette même période aussi, tu vois? Celui qui a les gros pectoraux, par exemple, et qui est pas un gros salaire, un gros portefeuille, quand il a 18, 25 par là, est-ce que franchement, à partir du moment où il va peut-être travailler, s'agir, il va peut-être pas perdre ses pectoraux? Non, moi je crois que chez les hommes, c'est totalement différent. Parce que tu peux trouver un garçon qui a 35 ans. C'est vraiment un petit garçon, quoi. Mais un homme de 22 ans. À 22 ans, c'est un homme. Donc je crois que chez les hommes, c'est pas pareil. Moi, je pense pas qu'il y ait vraiment une question d'âge. Chez les hommes, ça compte pas, mais chez les femmes, oui. Si, chez les hommes aussi, il y a une question d'âge quand même, tu vois. Il y a quand même une question d'âge, parce que là, tu dis que tu peux trouver, mais il y a quand même aussi des démarches, quoi, tu vois. Je connais des garçons qui ont 40 ans. Alors là, des petits garçons vraiment. Mais comme tu trouveras des filles, tu trouveras des filles à 40 piges qui sont pas très matures non plus, tu vois. Ah mais là non mais cette problématique se retourne toujours partout, tu vois. Exactement. Et je peux te dire qu'il y a des femmes de 40 ans qui vont avec des jeunes de 20 ans, c'est pas parce qu'ils sont des hommes. Hein. Et là, on revient sur le pectoral. Ok. Je l'avais dit au début, c'est pourquoi vous vous retrouvez en train de tromper les hommes de vos vies avec les hommes qui ont des pectoraux. C'est exactement ça. Non, la tromperie. Je dirais avec ça, Glody, je sais pas ce que tu as comme problème avec les pectoraux. Mais en même temps, je dirais, avec ça, tu vois, ça dépend d'une personne à une autre déjà. Okay? Parce qu'il y a des femmes, vois-tu, qui savent vraiment ce qu'elles veulent. Et quand je dis vraiment ce qu'elles veulent, c'est quel type d'homme je veux pour ma vie. Il y a des femmes qui le savent vraiment. Et ces genres de femmes se retrouvent très souvent célibataires et rarement en couple. Je confirme ça. Je confirme. Et quand elle se retrouve célibataire, ce n'est pas parce qu'elle a trompé, elle est allée peut-être vite en besogne ou elle a suivi les pectoraux. Non, crois-moi, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. C'est seulement qu'elle a cru que je pouvais trouver ce que je veux dans tel homme. Je te donnerai un exemple. Pour les femmes qui savent ce qu'elles veulent et qui sont matures, elles cherchent le caractère chez un homme. Elles peuvent vouloir d'un homme élancé, mais elles trouvent un homme assez court de taille par rapport à elle. Elle se dit, si il a du caractère, c'est l'homme que je veux pour ma vie. Elle y va, elle se rend compte qu'au fait, je m'étais trompée, il n'y a pas de caractère. D'où je rejoins la réflexion de Bob en disant qu'un homme peut changer une femme, mais une femme ne peut pas changer un homme. Non, une femme c'est déjà difficile parce que... Audrey, pardon. Audrey, vas-y. En parlant, par exemple, du changement, quand tu dis que c'est difficile pour une femme de changer un homme, moi je dis que c'est faux. Le problème reste, ou le problème demeure chez l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, déjà, le fait de se mettre dans la tête qu'il est le chef. Alors, tout ce que la femme peut lui demander de faire, il sera toujours contre. Pour un homme, il se dira que c'est une imposition. Par contre, ce n'est pas une imposition. Non, pas forcément. Je donne un exemple. Tu es là, nous sortons ensemble. C'est un exemple que je donne. Ouais, j'aime l'exemple. Vas-y. Ça peut arriver, ça peut arriver après l'émission. Je t'encourage. Ouais. Je donne un exemple. Sentez-vous à l'aise. Non, mais laisse-moi. On répond à tout, non. J'aime mes économies. Si c'est pas l'argent qui parle, mais c'est mon cœur qui parle. Super. Elle mérite des applaudissements, s'il vous plaît. Ravi d'apprendre que tu as un cœur. Non, cette fois-là, c'est pas l'argent qui parle. Si on peut s'écouter. Audrey, oui. C'est quoi l'exemple que j'allais donner? C'est que tu peux être là, je vis avec toi. Tu as un comportement qui ne me plaît pas. Moi, je me dis peut-être l'homme mature que je cherchais. Certes, je t'aime. Mais je veux plutôt que tu adoptes un certain comportement qui fera de toi encore cet homme mature ou bien ce prince charmant que je cherche. Je te demande, voilà, par exemple, ça, faut plus faire. Si réellement tu m'aimes, faut plus faire. Mais pour toi, tu te diras, non, c'est une imposition. En tant que femme, tu ne peux pas me demander. C'est quoi l'exemple? Prenons le cas, tu prends trop l'alcool. Pour prendre un exemple plus simple, tu prends trop d'alcool. Qu'est-ce que l'alcool a à voir dedans? Attends, c'est un exemple. Voilà, c'est un exemple que je donne pour dire que
Vous êtes toujours comme ça face aux femmes, là. Tolérance, pitié. Donc, je trouve peut-être... tu es ce genre de personne qui prend trop d'alcool. Moi, je te dis que non, pour moi, un homme mature, c'est pas celui qui prend trop d'alcool. Je préfère à ce que tu revoies un peu ce comportement, soit que tu arrêtes. Bien que tu ne vas pas arrêter au même moment, mais que tu prennes un peu du recul. Pour toi, là, tu verras que... une certaine maturité de ce que tu disais. Quoi. Pour toi, tu te diras que non, voilà, elle se prend pour qui? Elle vient pour m'imposer des choses. En tout cas, moi, une femme qui m'interdit des choses, je n'aime pas. Tu n'es pas ma mère pour m'interdire. Il y a des hommes qui disent j'étais là, je m'amusais, je sortais toute la nuit, et j'ai rencontré cette femme et j'ai plus envie de sortir. Non, mais comment vous anticipez déjà ce que l'homme va dire, en fait? Ce que je comprends pas. Non, mais en fait, c'est pas que j'anticipe, mais c'est ce que j'ai eu à rencontrer plus dans la vie. Sandrine, on avance un petit peu. Le problème, ce sont les femmes, en fait. Quand elles viennent dans une relation qui commence à peine, tu vas imposer une ligne de conduite au départ. Voilà, raison pour laquelle je dis on n'impose pas. Parce que vous savez, une nourriture qui est très bien préparée, mais quand vous lui présentez très mal, je vous assure qu'on ne va pas bien manger. Écoute, alors laisse-moi te répondre. Tout le monde a la parole. Voilà, juste pour compléter, on n'impose pas. C'est pourquoi les hommes parfois pensent... Il faut laisser le temps, en fait. Attends, les hommes pensent plutôt que nous sommes exigeantes. On n'impose pas. Par exemple, pour cet exemple-là, j'ai apprécié l'alcool. C'est juste un avis. Non, je n'aime pas les hommes qui heureusement que c'est juste un avis. Je n'aime pas les hommes qui prennent beaucoup d'alcool. Ne te laisse pas déstabiliser, continue seulement. Voilà, j'aime pas les hommes qui prennent beaucoup d'alcool. Elle donne son avis. Voilà. Si tu n'es pas d'accord, alors je me casse. C'est tout. Non, c'est non, mais attends. Tu as dit que c'est un avis. C'est un avis. Je ne suis pas obligé de me soumettre à ton avis. Comme tu n'es déjà pas le fait de dire que tu n'es pas obligé, donc tu n'es pas prêt pour changer. Je ne peux pas partager. Je ne peux pas partager ton avis. Donc pour moi, du coup, tu n'es pas l'homme mature que je cherche. C'est ça. Ce que tu viens de faire là, de dire de soumettre, c'est ce que je pense que toi qui disais au début. Quand on propose quelque chose qui peut faire que le couple fonctionne, vous sentez une soumission d'un côté. Elle le dit pas. Elle le dit très bien, Aurélie. Elle le dit pas que elle peut très bien partir. Elle n'aime pas que son mec boive. Si tu as un mec qui boit, elle part ou tu arrêtes, c'est tout. C'est ça, c'est pas une question de soumission. Si toi tu sens que c'est la bonne femme pour toi, tu peux te soumettre un peu aussi. Mais tu sais que cela peut venir avec le temps. Mais moi, je peux ranger ça. C'est avec le temps. Je vais dire deux trucs. Deux trucs. Deux trucs. Ça va être très long. Ça commence par un. Premier truc. Vas-y. C'est que on nous apprend souvent par nos mères, et je pense que toutes les femmes qui sont sur ce plateau vont vraiment me comprendre, que les hommes n'aiment pas se rendre compte que cette femme veut me changer. Exact. Alors, la femme peut changer l'homme, s'il vous plaît. S'il vous plaît. De boire, Bob, ça va. La femme peut changer l'homme. La femme peut intervenir dans le changement de l'homme ou participer. Mais seulement la manière de le faire je dois finir, pitié. J'ai envie de te parler. Vas-y. Afin que l'homme le comprenne, doit vraiment être une manière très discrète, afin que l'homme ne s'en rende pas compte, et aussi, en même temps, très douce, pour que l'homme accepte. Parce que l'homme est un éternel orgueilleux. Je crois que ta place est ici, en fait. S'il vous plaît, je vais vraiment bien expliquer ça. Parce que l'homme est un éternel orgueilleux, quelqu'un qui ne peut pas comprendre qu'un être faible par rapport à lui impose des choses. Deuxième truc que j'allais dire, c'est par rapport à ce que dit la Bible. La Bible dit quoi? Amen. Hommes, aimez vos femmes. Et femmes, soyez soumises. J'explique. Pourquoi est-ce que la Bible doit insister sur l'amour de la femme par rapport à, de l'homme par rapport à la femme, tout en prenant même l'exemple du Christ qui a aimé l'Église. J'explique vraiment ces principes. Tu vas pas parler de la soumission. Je vais expliquer. Sacrifice, je pense. C'est premièrement parce que Dieu savait que quand on aime, on est à l'écoute de la personne qu'on aime. On participe à ce que la personne fait. Et malgré la grandeur, ta propre grandeur, quand on aime une personne, on accepte certaines concessions pour la personne. Voilà. Exactement avec Dieu. Parce que la Bible dit que l'homme doit aimer la femme comme Christ a aimé l'Église. Or, Christ, tous, l'Église, c'est nous tous, la femme de Christ, je pense que vous comprenez. L'Église est une personne infidèle qui est tout le temps en train d'aller voir ailleurs, il change aujourd'hui, il revient, mais après il exige à Dieu, je veux que tu me donnes pendant que lui-même n'a pas été capable de donner à Dieu. Mais Dieu fait quoi? Il écoute et il donne. Dieu savait que l'homme aurait cette difficulté-là d'écouter la femme, parce que la femme
a souvent quelques défauts que l'homme n'accepte pas. Ok, Bob. Deuxième de chose, j'explique. Oh, ok. J'explique vraiment la soumission de la femme. Dieu a dit à la femme, sois soumise. Pourquoi? Parce que Dieu savait que la femme chercherait un jour à se comparer à l'homme et aurait beaucoup de difficultés à se diminuer un tout petit peu pour entendre c'est lui qui se doit d'être son Seigneur. Parce que Sarah appelait son mari mon Seigneur. Et c'est pour ça que la Bible dit à la femme, sois soumise et à l'homme aime. Donc on comprend que c'est possible que la femme change l'homme. Il suffit juste que l'homme aime un peu plus et écoute sa femme. Et il suffit que la femme ait une manière. Justement, je distribue la parole, si vous. Je suis Oxane Toumba, journaliste. Oui, j'aimerais un peu contredire ma sœur et compléter aussi ses dires. J'aime pas quand on dit que la femme est faible. Non, parce qu'elle parle de la Bible. Si on y va dans la Bible, Dieu dit à Adam que je vais te créer l'aide semblable. Et comment quelqu'un qui est faible peut aider un homme? Donc la femme n'est pas faible. Donc, et puis j'aimerais aussi compléter ceci. Un homme réellement amoureux peut changer. Sa femme ou sa copine peut la changer s'il est réellement amoureux de cette copine-là. Parce que quand on est amoureux, on va tout faire pour contenir, pour rester avec cette personne à qui on est amoureux. Quand on n'est pas amoureux, et là, on va voir, c'est comme si la femme est en train d'imposer quelque chose, elle est en train de prendre les déçus. Mais quand on est amoureux, alors là, on est même prêt à aller faire le tour du monde pour rester avec la personne qui vous attire, la personne qui vous fascine. Voilà ce que j'avais à dire. Merci, merci. L'amour est au centre de tout, bien sûr. Je veux dire quelque chose par rapport à la soumission. La soumission d'une femme dépend de l'homme. Il ne faut pas parler de la soumission. Oui, la femme doit être soumise, mais tout dépend de l'homme. Parce que même Dieu, quand il dit l'homme doit aimer sa femme, la femme doit être soumise, parce qu'il savait que l'amour doit venir d'abord de l'homme. Pourquoi on n'a pas dit que la femme doit aimer son mari? Moi, j'ai un petit exemple. Moi, j'ai un peu de vécu. Hein. Et j'ai un exemple, j'avais un copain qui me disait, tu sais, les femmes, elles doivent faire à manger. Moi, je suis là, je travaille, je ramène de l'argent, et toi, tu dois faire à manger, etc. Tu sais, sur le principe, je me dis, bon, chacun trouve son rôle, tu vois. Mais si tu commences à pas travailler, pas ramener d'argent, est-ce que moi, je dois continuer à aller faire la cuisine alors que je me mets à travailler et gagner de l'argent? C'est des questions que je me pose au niveau des changements et tout ça. Yves. Je suis sans voix. Moi, je pense que là, le travail changé de cuisiner ou de lui rendre service, il faut maintenant les conscientiser. Il faut arrêter de cuisiner, il faut les laisser enfamer jusqu'à ce qu'ils comprennent. Non, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de rôles qui sont donnés par l'homme. Tu vois, c'est lui qui distribue, la femme fait ci, la femme fait ça, on va te dire ci, on va te dire ça. Et puis du coup, toi, tu te mets, je vais être mon homme, je vais me soumettre et tout, nanana. Et puis finalement, lui, il n'arrive pas à gérer son... Non, moi, je dirais ceci. Je suis venu au monde, j'ai trouvé que le genre... Enfin, j'ai déjà trouvé la logique qui disait que l'homme est le chef de la maison. Le chef donne des rôles. C'est ce qui se passe. Ma femme, elle fait à manger. Et si je peux faire à manger, je fais à manger. Mais à la base, c'est toi qui fais à manger. Où est le mal? Par rapport au rôle dans la maison, je dirais que dans chaque relation, il y a forcément des concessions à faire, ok? Il y a des moments où la femme ne peut pas forcément tout le temps à être là, à faire la cuisine et tout. Non, et puis non, après... C'était pas ça le principe de ce que je voulais dire. Ah, ok. Oui, c'était juste pour distribuer les rôles. Je disais juste que... Qui fait quoi? En fait, c'est que souvent, je trouve, selon moi, et ça c'est vraiment mon avis, je trouve que les hommes distribuent des rôles, même le leur, ils le distribuent eux-mêmes aussi, mais finalement, quand ils n'arrivent plus à le tenir, et ben, du coup, ils demandent toujours à la femme de garder le même rôle. Et du coup, au final, ils se retrouvent frustrés, perdus, etc. Tu vois? Et c'est ça qui est difficile quand on parlait d'orgueil. C'est vrai, je ne sais pas si vous vous sentez orgueilleux, mais il y a des choses qui sont difficiles. Il y a une pression sur la société, c'est vraiment la société, on est dans une société patriarcale, c'est des pressions sur la société qui sont faites pour... et là, on est en dehors de la Bible, l'homme est mis en avant, et s'il ne remplit pas ce rôle, il se sent frustré, et c'est la femme qui paye. Oui. C'est toujours la femme qui encaisse. Betty, qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça? Voilà. Alors, la femme, surtout en Afrique, parlons-en, la femme encaisse beaucoup de choses. Comme l'exemple que vous venez de donner, cuisiner, c'est pas mal. Ok, ma place est à la cuisine, mais ma place aussi est à B1, chez B1 plutôt.
ma place est ici, je fais ça. Et on dit que la femme est multitâche. Je suis d'accord avec ça parce que nous les faisons. Bien sûr, je ne suis pas encore mariée, mais je sais que j'y arriverai. Parce que, bon, on est éduqués comme ça et je ne sais pas si c'est inné, hein, mais c'est comme ça. Alors là, l'homme doit comprendre, surtout l'homme civilisé, doit comprendre que il ne faut pas attribuer des rôles aux femmes comme si c'était, bon, ta boniche. D'abord, tu dois savoir que c'est une femme qui mettra au monde. C'est comme ta mère. Imagine un peu ton père. J'aime l'intonation là. C'est comme ta mère. L'insistance. Si je peux rajouter quelque chose. Que ton père donne des rôles comme ça, des rôles, excusez-moi, des rôles un peu ridicules à ta mère. Comment tu vas te sentir? Parce que c'est ta mère. Alors fais la même chose avec ta femme. C'est révolu. Non, moi je trouve que c'est pas question d'attribuer des rôles. Parce que en m'engageant déjà, je connais déjà mes rôles. Je sais que je dois faire ceci pour mon foyer, je sais que je dois faire ceci pour mon mari. Donc, attribuer de rôles, genre m'imposer des trucs à faire, ça, je trouve que c'est un peu injuste. Parce que déjà, quand je m'engage avec toi, je sais déjà ce que je dois faire pour toi. S'il faudra compléter peut-être ce que Betty dit, déjà quand on parle de la propriété d'une maison, un exemple que je donne, ce n'est pas question de la femme ou de l'homme. Parce que cela ne veut pas dire que si moi, la femme, je n'ai pas rangé, toi, tu accepteras de vivre dans la saleté parce que la femme n'a pas rangé. La propreté n'a pas de genre. C'est-à-dire, pour être propre, tu ne dois pas attendre que la femme arrange. Non, c'est au féminin, bien sûr. Mais c'est l'application de la chose. Non, attends. Elle parle de l'application de la chose, la faisabilité. L'application ou la faisabilité de la chose ne dépend pas seulement de la femme. Donc, sur la défensive. tel que tu es là, tu trouves de saleté là où tu es. Tu n'enlèveras pas parce que c'est la femme qui devrait faire ça. Il y a des exemples comme ça. Je vais juste vous poser une dernière question et vous allez tous y répondre progressivement. Rapidement, un gradé. Hein. On va faire un garçon-fille, tu vois. Quelle est la plus grosse différence pour clôturer cette session de vision du couple? Selon vous, quelle est la plus grosse différence dans la vision du couple entre les hommes et les femmes? Alors, la grande différence, c'est que la femme, quand elle entre dans une relation, très souvent, elle voit le mariage. Et l'homme, quand il entre dans une relation, ce n'est pas le mariage qu'il voit premièrement, mais il voit une aide semblable qui l'accompagne pour faire un certain chemin. C'est après que l'homme se rend compte souvent que celle-ci est la femme de ma vie et je peux décidément l'épouser. Bravo. Vous n'avez pas une fille? Chacun son avis. Je ne dirais pas que la femme, quand elle entre dans une relation, elle voit directement le mariage. Il y a de ces femmes qui cherchent... On est souvent piégés. Non. Il y a de ces femmes, quand elles s'engagent dans une relation déjà du copinage, elles veulent déjà un mec mature avec qui elles voient le lendemain. C'est pas directement le mariage. Non, je veux quelqu'un qui m'accompagne dans ce que je veux. Avec toutes les publications de Facebook sur l'élément de mariage. On laisse clôturer. Déjà, je disais, je veux quelqu'un qui m'accompagne dans ce que je veux. Des projets, je peux les présenter, il m'aide, il me donne des idées à faire et tout. C'est pas directement le mariage. Il y a ces femmes qui pensent même pas au mariage, mais elle est en couple avec quelqu'un. Tu vois? Ok. Bon, moi, je crois que je serais un peu piquant. Mais bon, soyez indulgente. C'est une conclusion, je vous le dis, c'est une conclusion. Bon, déjà, je suis d'accord avec Bob. Qu'est-ce qui se passe chez les hommes? Quand il est en couple avec toi, c'est pourquoi vous trouvez des hommes qui font 5 ans avec une fille, mais ils l'épousent pas. Et ils rencontrent une fille après 2 mois, il épouse la fille. C'est quoi la seule différence? La seule différence est que un homme chez une femme, un homme cherche une mère. Je cherche pas une fille. J'ai besoin d'une mère. Mais je sortais avec une fille pendant 10 ans. Je n'épouse pas une fille. Je m'attends à ce que tu changes. Je fais en sorte que tu changes, mais tu ne changes pas. Et je tombe sur une femme. La femme avec elle, je sens que j'évolue. Ça fait 2 mois que je suis avec elle, mais j'ai changé beaucoup de choses. Depuis que je suis avec elle, je ne fais plus certaines choses. Il y a des hommes qui apprennent, qui changent. Avant elle, j'étais un garçon, mais là, je suis un homme. Elle me stabilise. J'épouse cette fille. Et cette femme. Et cette fille, j'ai fait 10 ans avec elle, elle se sentira vexée. Non, les hommes, c'est des chiens. Ok, on accepte, on est des pitbulls, des rottweilers, ce que tu veux. Oui. Mais j'ai épousé la femme que je trouvais importante dans ma vie, quoi. Voilà. C'est ce qui se passe avec les hommes. Mais avec les femmes, c'est pas ça. Une femme, c'est une fille. Elle sait que je suis une fille. Elle, c'est Cabello, iPhone 11, Dubaï, nanana. Elle tombe sur un gars qui n'a pas besoin de ça. L'homme a besoin d'une femme. Et un homme comme ça, s'il te quitte, tu diras que c'est la faute de l'homme? Non. Tu t'es pas adapté. L'homme n'avait pas besoin de ça. Et je rejoins ce que Bob vient de dire pour dire que les femmes,
il y a différence entre femmes et filles tellement que... De même qu'il y a différence entre hommes et garçons. Je vais clôturer en disant ceci. J'ai fait une vidéo sur ça sur TikTok, je disais, les femmes, là je nous insulte carrément pour vous faire plaisir. Prenez tous les hommes, tels que nous sommes là, nous sommes des chiens, ok? Mais chez les chiens, il y a des races. Ok. Il y a les pitbulls, il y a les bergers allemands, il y a les chihuahuas, il y a les chiens de la rue, ok? La même façon que tu as dressé un chihuahua, c'est pas comme ça que tu vas dresser un berger allemand. Le dressage est différent. Ne traitez pas tous les hommes de la même façon. Les hommes sont différents. Les hommes sont pareils. C'est faux. Les hommes ne sont pas pareils. Merci beaucoup. Ok, merci. Pour la première fois que tu dises quelque chose qui me convainc. Allez, Audrey, on conclut. Hein. Les différentes... Attention, s'il vous plaît. On avance. Moi, je pense que déjà, quand on parle de femme, c'est femme. C'est pas fille. La femme est différente d'une fille. De même, l'homme est différent d'un garçon. Déjà, en parlant de la vision de la femme, dans un couple, moi je dirais que, étant la femme, moi c'est le futur que je vois. Quand je viens pour m'attacher à toi, ou bien quand j'accepte de faire route ensemble, c'est le futur que je vois. Je ne vois pas le présent. Pas forcément. Mais y compris le porte-monnaie. On n'a pas parlé d'argent ici. Y compris le porte-monnaie. Donc, étant femme, ce n'est pas le mariage qui m'intéresse dans un premier lieu quand je viens vers toi ou quand nous nous mettons ensemble. Mais c'est les futurs. En parlant du futur, je vois quoi? Ma vision, que tu dois accompagner ou que tu dois m'aider à pouvoir arriver ou atteindre mon objectif. Pour moi, c'est ça, premièrement, l'objectif ou le vrai sens d'une relation ou le vrai sens de la vision d'une femme dans une relation. Ok, on termine vite, on fait des grands appels, des grands gestes, donc on va devoir couper beaucoup là. Justement, la différence entre l'homme et la femme dans la vision d'un couple s'éprouve au niveau de l'âge et des opportunités. La femme, tout comme chez l'homme, tout comme chez la femme, au bas âge, ne va pas penser de la même façon quand elle grandira, comme disait notre sœur Grady, en matière d'âge. Bon, à son âge, elle ne pouvait plus aller en ce sens-là. Dans une relation, la vision de l'homme dans la vingtaine n'est pas le mariage. C'est juste, on va se plaire, on va s'amuser. J'ai une belle femme à mes côtés. On les appelle généralement des go. J'ai une belle go à mes côtés. On passe comme ça. Les momies. Bon, voilà. Non, mais là aussi, faut voir le statut de l'homme. Peut-être qu'il est encore étudiant. Il n'a rien de concret pour la femme en ce temps-là. Mais plus il avance en âge, plus les opportunités se présentent devant lui, peut-être qu'il se dit, bon, maintenant là, quand je m'accroche à Audrey, par exemple, ce n'est pas pour badiner, mais c'est pour me marier. Donc, tout part des opportunités et de l'âge. Ok, Aurélie ? Voilà, je ne suis pas d'accord avec Bob. On ne voit pas que le mariage. Je suis d'accord avec Audrey, on voit le futur. Le futur, peut-être, ce n'est pas seulement le mariage. Voilà, parce qu'il y a aussi des gens qui se sont mariés, mais qui ont divorcé. Après 2 mois, après 1 an, après 2 ans, voilà, j'en passe. Alors, on voit d'abord le futur, on voit ce que ça va donner, on voit le bonheur. Voilà. On voit le futur, on voit le bonheur, ce que ça va donner. Voilà, parce que c'est ça l'essentiel, être heureux, en fin de compte. Okay. Voilà. Grady, rapidement, tu as voulu être la dernière, du coup, tu as moins de 10 minutes. J'ai vraiment pas le temps de répondre à tout. Non, réponds mais surtout pas, donne ton avis. Je suis du même avis que Bob, oui. Et moi, je l'assume. La femme, quand elle est en couple avec un homme, elle pense mariage et l'homme pense parcours. Et c'est normal. Une femme qui pense mariage va t'aider à stabiliser tes finances, va t'aider à stabiliser tes pensées, va t'aider à vraiment à capitaliser ta vision. Et puisque toi, tu veux d'une femme qui va te soutenir, tu vas la prendre aussi parce qu'elle veut finir sa vie avec toi. Et c'est très bien qu'une femme pense comme ça. Et moi, j'assume, je réfléchis comme ça parce que je ne veux pas être en couple avec quelqu'un qui juste va me faire passer 5 mois et puis c'est bon, on s'arrête. On va aller où pour faire quoi? Oh, j'ai envie de te faire un câlin, toi, c'est pas possible. Oh, mais tu en avais envie depuis. Merci beaucoup. En tout cas, ce que vous ne devez pas oublier, c'est que c'est un couple, c'est avant tout une équipe qui avance ensemble vers l'avenir. Hein. Ok, on arrive du coup à la fin de cette émission, à la fin de ce débat, pardon. Tout de suite, on va passer à la Minute Beauté. Salut à tous, bienvenue dans la Minute Beauté.
Savez-vous que 80% de femmes souffrent de problèmes d'acné et pas seulement à l'adolescence? Moi personnellement, j'en ai souffert pendant l'adolescence et après l'adolescence. Grâce à des astuces naturelles, j'ai pu avoir une peau lisse et sans boutons. Mais avant de vous partager mon petit secret, je vais vous expliquer 3 choses qui sont. Premièrement, bien se nettoyer la peau parce qu'on a tendance à mettre plein de maquillage et pas bien se démaquiller après. Deuxièmement, évitez de vous percer le bouton car ça crée des taches indésirables sur la peau. Troisièmement, faites attention à votre alimentation car qui dit une belle peau dit une alimentation saine. Passons à la pratique. Voici les astuces qu'on va utiliser pour le masque anti-acné. L'aloe vera et l'ail. L'ail a de nombreux avantages pour la santé et aussi pour la peau si on ne l'utilise pas seul. Et l'aloe vera, vous connaissez tous les bienfaits de l'aloe vera, on a de la chance que ça pousse en RDC. Donc vous pouvez vous en procurer partout. Pour réaliser ma mixture, j'ai pris 3 dents d'ail et de l'aloe vera que j'ai pris le soin de bien mixer. Rassurez-vous de bien mixer jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Et là, votre mixage est prêt. Vous l'appliquez sur les zones problématiques et vous laissez poser pendant 10 minutes et rincer ensuite à l'eau froide. Je vais appliquer le masque sur ma chère brunette, elle qui a un exemple parfait d'une peau acnéique parce que moi, j'en ai pas. Le petit conseil de la fin est que vous pouvez utiliser ce masque une fois tous les 2 jours et avec cette recette maison, vos imperfections n'ont qu'à bien se tenir. Et à vous la belle peau radieuse. Merci d'avoir suivi la Minute Beauté et je vous dis à très bientôt. Ok, nous arrivons donc à la fin de cette émission. Merci à tous d'être venus. On clôture tout ça et apparemment il y a des choses qui se sont passées. Vous allez continuer à discuter ensemble. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. On continue à être chaud. Et merci encore à tous. Merci à toute l'équipe de B1 et je vous dis à tous à la semaine prochaine.